Semaine de Ligue des Champions égale opportunité sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Comment c'est possible? L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aïe, perdre chez un vice-champion d'Angleterre ne sera jamais une honte, mais la façon de subir la défaite doit toujours poser question. Hier, le PSG est tombé sur la pelouse d'Arsenal et répète sans cesse les mêmes erreurs sur comme en dehors du terrain. 2 buts, 2 boulettes de Donnarumma. Le club de la capitale a peut-être montré un meilleur visage en seconde période, plus d'intensité, la barre de Joao Neves, 2 pénaltys potentiels que certains supporters parisiens remettront en lumière, mais la faute revient surtout à Luis Enrique. Le choix d'écarter Dembélé ne pouvait que lui retomber dessus. L'ancien sélectionneur de l'Espagne aura pris le risque de mettre de côté l'un des meilleurs éléments offensifs de l'effectif, et l'attaque parisienne faisait assez peur sur le papier avant de confirmer les premiers doutes en début de match. Une musique commence déjà à résonner sur les réseaux sociaux, pas n'importe laquelle. Une source fiable en période de mercato rapporte qu'une démission de Luis Enrique en cours de saison est plus que possible. Affaire à suivre. Bref, on va revenir sur ce choc en détail. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande juste un service, le même que d'habitude. Évidemment, m'éclater le compteur de j'aime. Obligé pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront. Transition. Paris prend un peu la foudre au sein de la presse du jour. Le PSG a subi une première désillusion du côté de Londres et les quotidiens français pointent du doigt Donnarumma, en plus de parler d'impuissance offensive dans la tactique de Luis Enrique. Outre-Manche, le contraste est sans appel. Les tabloïds anglais sont ravis de voir Arsenal à la hauteur en Ligue des Champions et mettent une touche de chambrage en même temps de dresser les louanges des deux buteurs. Havertz a ouvert le score avant que Saka ne double la mise sur coup franc pour amener les Gunners vers la victoire. Par contre, un gardien au niveau n'aurait sans doute jamais pris les buts en question. Quand Luis Enrique est arrivé, je redoutais de voir des matchs comme hier. L'entraîneur parisien sera peut-être content de gagner le duel de possession, mais le PSG ressort perdant au score sans jamais créer un véritable danger dans la défense d'Arsenal. Tout le monde s'accordera sur le premier responsable de la défaite. L'ancien sélectionneur de l'Espagne s'est privé de Dembélé et l'absence d'un des meilleurs éléments offensifs de l'effectif lui aura causé du tort. Barcola, Kanguinli, Désiré Doué, trop scolaire devant un vice-champion d'Angleterre. Saliba l'avouait à l'issue du match. L'absence de Dembélé leur a évidemment fait du bien. Personne ne sait si Dembouz a fait un truc de grave, mais avant un choc pareil, t'essayes de mettre ton ego de côté. Samir Nasri s'est d'ailleurs permis de lui taper dessus au micro de Canal+. Le mettre à l'écart, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. On peut dire ce qu'on veut, ok, il a du déchet dans le dernier geste, mais il fait tellement de différence et son entente avec Hakimi apporte tellement à son équipe que je trouve que Luis Enrique veut trop asseoir son autorité. Luis Enrique a au moins le mérite de prendre une part de responsabilité. Je vais pas m'en prendre à qui que ce soit après une défaite, c'est ma responsabilité. Didio était comme les autres, pas au niveau habituel. Arsenal méritait la victoire et nous méritions la défaite. En parlant de Donnarumma, inutile de signifier pourquoi je l'inclus dans la liste des points négatifs. Le gardien italien a effectué 2 erreurs d'appréciation dont une première sortie aléatoire, et tout le monde attend encore de voir une progression dans d'autres domaines que sur la ligne. La lecture du jeu par exemple. Maintenant, pour marquer, t'as besoin que les attaquants fassent des différences. Barcola s'est fait bouger dans les duels et peine à réitérer les performances en Ligue 1 sur la scène européenne. Dembélé aurait sans doute aidé de l'autre côté. Si je devais souligner une note positive parisienne, je mentionnerais Kanguinli. L'international coréen était d'abord limité dans l'axe avant de faire quelques fulgurances presque décisives entre délivrer le corner sur lequel Joao Neves touche la barre et la frappe dangereuse à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. En face, par contre, facile de désigner les éléments clés. En plus d'ouvrir le score, Havertz s'est retrouvé dans tous les bons coups offensifs d'Arsenal et l'UEFA ne pouvait que lui attribuer la distinction d'homme du match. Derrière, obligé de glisser un compliment à Saliba. Sans avoir grand chose à faire tout au long du match, l'ancien Marseillais a fait les interventions nécessaires aux côtés de Gabriel pour finir sur un clean sheet. Vrai patron de la défense des Gunners. Arteta ne pouvait qu'être satisfait à l'issue du match, vraiment content de la performance. On a joué un adversaire qui a beaucoup de personnalité, qui est vraiment difficile à gérer quand on n'a pas le ballon. La première mi-temps a été dominante et nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, puis la deuxième mi-temps a été une autre histoire. Nous avons souffert beaucoup plus que nous n'aurions dû le faire. La Ligue des Champions apporte des exigences différentes, mais je pense que nous l'avons très bien géré. L'entraîneur d'Arsenal est désormais prêt à affronter les plus grosses écuries européennes. Je pense que battre le PSG augmente la confiance et la conviction que nous pouvons rivaliser avec n'importe quelle équipe de ce niveau dans des matchs très différents de la Première Ligue. Nous avons fait preuve de beaucoup de maturité, nous pouvons performer contre les meilleurs. En parallèle, Marquinhos introduisait la déception des Parisiens. Ça a été un début de match compliqué pour nous, on n'arrivait pas à sortir de leur pressing, on a mis du temps à se placer, à presser, on a fait des erreurs et ils ont profité de nos faiblesses. On prend 2 buts sur des centres, un coup franc et un au deuxième poteau. C'était mieux en seconde mi-temps, on a mieux réussi ce qu'on voulait faire, à jouer dans leur camp. Ça va nous servir pour la suite. Luis Enrique reconnaissait d'une autre part la supériorité des Gunners. Sincèrement, je viens pas ici pour individualiser une défaite, si c'est le cas, la défaite me revient. L'adversaire était
été meilleurs. Dans la pression, les duels, ils ont pris moins de risques après la pause, mais notre défaite est méritée. Pour savoir le niveau réel de notre équipe, il faudra attendre la fin de la saison. Il y aura d'autres matchs de haut niveau qui permettront de se situer. Il est impossible d'avoir un résultat quand on n'arrive pas à gagner des duels. Leurs attaquants arrivaient à anticiper le jeu de nos défenseurs, mais les nôtres n'ont jamais réussi à anticiper le jeu des leurs. Ils nous ont été supérieurs dès la première minute. Nous avons comme adversaire l'une des meilleures équipes d'Europe, voire du monde, y compris dans le domaine aérien. Par contre, hors de question de parler tactique. L'entraîneur parisien a répondu de façon méprisante à la journaliste de Canal+, et il y a matière à parler d'un manque de respect. En gros, aucun observateur ne connaît le foot mieux que lui, donc inutile de rentrer dans le détail. D'autres consultants ont heureusement osé le remettre en cause, à commencer par Samir Nasri. Luis Enrique a carte blanche dans ce club sans n'avoir rien fait. Il manque un numéro 9. On a l'impression qu'ils peuvent jouer jusqu'à demain et qu'ils ne marqueront pas. Sa façon de jouer n'est pas la bonne, il ne s'adapte pas à son effectif. Il croit qu'il va calquer ce qu'il a fait avec l'Espagne et le Barça au PSG, mais tu n'as pas les joueurs. Tu dois jouer en attaque rapide ou en contre. Sidney Govou est même allé un peu plus loin. Je pense que c'est un club, des dirigeants et un entraîneur qui manquent d'humilité. Penser qu'on peut jouer d'une manière, c'est une chose. Ne pas arriver à le réaliser, c'en est une autre. Quand j'entends qu'il est là pour construire une équipe, non. Quand tu viens au PSG, tu viens pour gagner. Tu dois avoir un vrai constat de ce que tu es. Le PSG ne progresse pas car ce constat n'est pas réalisé. Je le rejoins. Certains supporters parisiens auront peut-être un avis différent. Au passage, à l'inverse du PSG, les près de 3000 supporters parisiens du déplacement ont quant à eux répondu présent. En cortège d'abord dans les rues de Londres, comme en tribune ensuite à l'Emirates Stadium. Toujours plus de bruit à l'extérieur, exceptionnel. Enfin, pour finir, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter. Donnarumma quand il s'agit de sortir sur sa ligne, Speed en mode débile. Les sorties de Donnarumma, c'est catastrophique. Référence Luis Enrique, documentaire Movistar. Out of context Ligue 1 Donnarumma, une image vaut 1000 mots. Dembélé actuellement devant sa télé, le sourire par sa PSG saison dernière. Luis Enrique qui doit son seul palmarès à 3 stars de zinzin, maintenant il nous fait l'anti-star, MDR c'est un fou. Réel pour le coup. La VAR quand c'est le PSG, le montage, Fortnite sur les écrans, classique. Pas mal ce PSG sans star qui mouille pas le maillot, vous trouvez pas? Du moins surtout en première mi-temps. Ils étaient pas gentils les Anglais ce soir, hein Pampan? Riolo toujours sur les côtes de Barcola. Le petit dernier pour la route. Arsenal au fond du trou il y a 4-5 ans a dépassé le PSG dans son projet, MDR. Force est de constater qu'il a raison. Enfin bref l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette défaite du PSG devant Arsenal. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les éléments qu'on a pu aborder aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.